Nous bénissons ton Saint-Nom, grand Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, puissant de Jacob. Nous bénissons ton admirable nom, grand roi. Nous élevons ta grandeur, Seigneur éternel. Gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Père très haut. Gloire à ton Saint-Nom, incomparable Maître. Le Dieu redoutable, c'est toi, ô Yahweh. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est toi, ô éternel Dieu. C'est lui qui a rempli cette terre qui était informe et vide. C'est toi, ô éternel. Merci, ô éternel Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur éternel Yahweh, pour ton amour. Merci, Yahweh, éternel de gloire, Yahweh, pour ta grâce. Merci pour ta protection, ô Yahweh. Merci, Yahweh, éternel Dieu, pour tes faveurs. Merci, Yahweh, pour tes diverses interventions dans nos vies. Nous élevons ton nom, ô éternel Dieu. Merci pour ce nouveau jour que tu nous as donné, Père. Merci de nous avoir gardés toute la journée. Merci, Yahweh, d'avoir combattu nos combats, Yahweh, de la journée. Merci, Yahweh, de nous avoir assuré, éternel Dieu, gloire, ta sécurité. Nous bénissons ton Saint-Nom, grand Dieu. Nous bénissons ton puissant nom, Seigneur éternel. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, ô grand Dieu. Yahweh, sois élevé au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Sois élevé, Yahweh, dans cette ligne de prière. Sois élevé dans la vie de chacun de tes enfants, Yahweh, présents en ligne maintenant, ô Dieu. Sois élevé, Seigneur, Yahweh, Yahweh, dans la vie de tes enfants, Père éternel Dieu, ceux-là qui ne sont pas encore là. Sois élevé, Yahweh, dans nos familles, Yahweh, respectives, ô Dieu. Sois élevé, Yahweh, dans toutes les dimensions de nos vies, ô Yahweh. La gloire ne revient qu'à toi seul. Merci, Yahweh, éternel Dieu, pour cette nouvelle opportunité que tu me donnes, Yahweh, de venir dans ta présence. Nous t'élèvons, ô éternel Dieu. Nous t'élèvons, Seigneur de gloire. Nous t'élèvons, Père très haut. Nous t'élèvons, Seigneur éternel. Nous te sommes reconnaissants pour tout, Seigneur Dieu. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Gloire et louange à ton puissant nom. Yahweh, par ta lumière, nous voyons la lumière. Yahweh, que la gloire ne revienne qu'à toi seul, ô éternel Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu incomparable. Nous t'appelons le plus beau rentrée divine. C'est toi le lit de la vallée, Jésus. L'étoile du matin, c'est toi, Jésus. L'astre qui sort de Jacob, c'est toi, Jésus. Le soleil de justice, c'est toi, Seigneur. Le soleil levant, c'est toi, oh Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Yahweh. Toi qui contrôles toutes les choses, Yahweh, par ta parole puissante. Toi qui tiens, Yahweh, le monde, Yahweh, dans ta main, Seigneur. Tu contrôles tout, éternel Dieu. Béni sois-tu, Père très haut. Béni sois-tu, incomparable roi. Béni sois-tu, incomparable maître. Tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Gloire à ton puissant nom. Gloire à ton puissant nom. Merci pour tout, ô éternel Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tes faveurs. Merci, ô éternel Dieu, pour tes offres. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô éternel Dieu. Merci, Yahweh, de nous avoir gardés toute la journée. Merci, Yahweh, de nous faire traverser, Yahweh, la journée d'aujourd'hui. Merci, Yahweh. Merci, ô éternel Dieu. Gloire à toi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous élevons ta grandeur. Nous élevons ta seigneurie. Nous élevons ta seigneurie. Notre Dieu, c'est toi. Notre Dieu, c'est toi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous saluons, Amen. nous vous saluons au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur plane sur chacun de vous. Et nous vous disons la bienvenue dans cette ligne de prière et dans ce programme annuel de jeûne et prière. Et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Et chers bien-aimés, nous allons prier et recommander ce temps de prière entre les mains du Seigneur, qu'il nous aide par son esprit, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il nous oriente dans tout ce qui sortira dans notre bouche comme prière, que cela vienne du fond de nos cœurs, que notre conscience soit impliquée, que tout notre être soit impliqué dans ce temps de prière. Parce que là, nous ne sommes pas devant un homme, nous venons devant Dieu. Et quand on vient devant Dieu, nous devons venir totalement, en entièreté, que nos pensées se tiennent devant Dieu, que notre cœur soit totalement devant Dieu, que notre conscience soit devant Dieu, que tout en nous soit devant Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Qu'il soit le seul maître, qu'il soit le seul Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné, Yahweh, ce temps, et pour que nous venions dans ta présence, et nous sommes là dans ta présence. Tu nous as accepté, Yahweh, Yahweh tel que nous sommes, oh Yahweh. Tu nous aimes, tu nous as aimés, tel que tu nous as trouvés, Seigneur. Et Yahweh, nous venons à toi, Père éternel Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Tu nous donnes ce temps, mais nous nous sentons incapables de pouvoir bien le gérer. Nous nous sentons, Yahweh, incapables, Yahweh, de pouvoir bien gérer ce temps que tu nous donnes. Raison pour laquelle nous venons, Yahweh, te le recommander. Que tu nous aides, ô éternel Dieu, pour que nous puissions bénéficier au maximum, Seigneur, ce que tu prévois pour nous, pour chacun de nous, Yahweh, en ce moment-ci. Yahweh, ce n'est pas en vain, tu nous as appelés dans ta présence. Tu nous avais appelés pour rien, ô Dieu. Tu nous as appelés, Yahweh, parce que il y a des choses que tu veux faire dans nos vies. Tu nous as appelés dans ta présence, c'est parce que tu veux encore changer des choses en nous. Tu veux nous transformer. Yahweh, tu veux nous bénir. Tu veux nous faire du bien, oh Yahweh. C'est la raison pour laquelle tu nous as appelés, Yahweh, dans ta présence. Nous voici devant toi, oh Dieu. Père Yahweh, aide-nous, Seigneur. Que ce moment soit un moment de bénédiction. Que ce soit un moment de joie. Que ce soit un moment de visitation divine. Yahweh, nous ne voulons pas rater cette opportunité. C'est la raison pour laquelle nous t'appelons, Seigneur Dieu. Et te recommandons, Yahweh, ce temps. Sois le seul à régner et sois le seul à tout contrôler. Que rien ne t'échappe, ô éternel Dieu. Yahweh, parce que Yahweh, tout, Yahweh est à notre faveur. Yahweh, notre présence, Yahweh, devant toi, Yahweh, c'est pour notre bonheur. Éternel Dieu de gloire, notre présence dans ta présence ne change rien en ta divinité. Et Yahweh, pour notre présence devant toi, ô Dieu, n'augmente pas, Yahweh, ta divinité. Yahweh, tu es égal à toi-même. Tu restes Dieu, ô Yahweh.
À tout moment, Seigneur, il n'y a pas un seul moment où tu as cessé d'être Dieu. Et rien, Seigneur éternel de gloire, n'a de l'impact sur ta divinité. Moi, encore notre présence devant toi, ça n'a aucun impact sur ta divinité. Ça ne change rien, ça n'apporte rien, ça n'augmente rien sur ta divinité. Yahweh, c'est plutôt nous qui bénéficions de ta présence, ô éternel Dieu. Seigneur Yahweh, sois le seul à régner à maître. Sois le seul à tout contrôler. Contrôle tout, ô Yahweh. Contrôle tout, Seigneur éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous te remettons, Yahweh, ces moments de prière. Yahweh règne à maître. Yahweh travaille, agit, ô Dieu. Travaille, ô Dieu, gloire, agit. Et Yahweh, pour que nous, Père notre Dieu, gloire, nous puissions encore bénéficier de ton action, Yahweh, par le Saint-Esprit. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, Père très haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chers bien-aimés, nous allons nous humilier devant Dieu. C'est vrai, il nous accepte dans sa présence, tel que nous venons, mais il ne veut pas que nous demeurions tels que nous sommes venus. Il veut que nous soyons, il y a des personnes changées, transformées. C'est pourquoi nous allons nous abaisser devant Dieu, lui qui nous change. Nous allons nous abaisser devant lui. Partout où nous n'avons pas été justes, partout où nous n'avons pas béni sa sainteté, nous ne sommes pas conformés à sa sainteté. Nous allons nous humilier, demander pardon. Qu'il nous pardonne. Là où nous avons bronché. Il est dit, quiconque dira qu'il n'a point péché, la vérité de Dieu n'est pas en lui. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans nos pensées. Ça peut être même dans nos agissements, dans notre façon de faire, dans nos décisions. Ça peut aussi être en posant des actes. Nous n'avons pas été justes devant Dieu. Abaissons-nous, demandons pardon. Qu'il ait pitié de nous, qu'il ne compte pas sur nous nos fautes. Qu'il ne compte pas sur nous nos égarements. Mais qu'il ait pitié de nous. Qu'il nous pardonne nos offenses. Qu'il nous pardonne nos égarements. Et qu'il nous lave, qu'il nous purifie. Que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel, nous venons nous abaisser devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Yahweh, notre faiblesse qui s'est traduite, Yahweh, dans les mauvais actes que nous avons pu commettre. Notre faiblesse qui a aussi manifesté dans nos pensées. Notre faiblesse s'est manifestée dans nos actes. Et nous n'avons pas élevé, Yahweh, ta Seigneurie, ta grandeur, ta sainteté. Nous ne sommes pas conformes à ta sainteté. Yahweh, aie pitié de nous. Ne compte pas, Yahweh, sur nos offenses. Aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Pardonne nos fautes, ô éternel Dieu. Pardonne nos égarements, Seigneur. Yahweh, nous voici devant toi. Nous nous humilions, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons, Père éternel de gloire, là on n'a pas été juste. Seigneur, aie pitié. Pardonne, ô Yahweh. Pardonne, Seigneur éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que notre conscience soit purifiée. Que nos pensées soient purifiées avec le sang de l'agneau. Que nous soyons purifiés avec le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout grand Dieu. Merci pour tout incomparable Maître. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Merci pour tout, ô grand Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, ô grand roi. Nul n'est comme toi, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps de prière, ce temps qu'il nous donne par sa grâce. C'est un privilège d'être accepté devant Dieu. Et la pensée d'aujourd'hui va tourner autour d'un sujet équipé pour servir. Équipé pour servir. C'est ça la pensée d'aujourd'hui. N'oublions pas notre texte de base qui est Exode 15, verset 27, qui nous montre le campement des enfants d'Israël à Élim. Et vous allez comprendre que les enfants d'Israël n'étaient qu'au début de leur voyage vers Canaan. Il y a eu beaucoup de campements. Il y a eu beaucoup de campements tout le long de leur marche. Et si le Seigneur voulait qu'il campe, parce qu'il était en train de travailler sur son peuple, Canaan, c'était un don de Dieu, c'était un héritage que Dieu avait promis à ce peuple. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il entre dans cet héritage comme ils sont sortis de l'Égypte. Il était en train de travailler sur eux. Et nous pouvons dire que Dieu était en train de les équiper. Parce que la raison pour laquelle Dieu a enlevé son peuple en Égypte pour aller le planter en Canaan, c'était pour que ce peuple rende culte à Dieu, pour qu'il serve Dieu à Canaan, sur une terre qui était un héritage que Dieu leur a donné. Dieu voulait installer son peuple en Canaan pour qu'il le serve. Or, il ne pouvait pas servir Dieu comme cela. Dieu était en train de travailler sur eux. Et le travail de Dieu dans ce peuple était que Dieu était en train de les équiper avec la foi en lui. Tout ce que Dieu faisait dans le désert, il était en train d'inculquer dans ce peuple la foi en lui. Il ne devait regarder qu'à lui seul. Il devait servir que lui seul. Il devait adorer que lui seul. Il ne devait compter que sur lui seul. En fait, Dieu était en train de travailler la foi de son peuple. Il était en train de les équiper avec la foi, qui est un élément important dans la marche avec le Seigneur. Équipé pour servir. Là, je voudrais dire à chacun de nous ceci. Dieu nous a appelés pour que nous le servions. Et j'aime dire qu'il n'y a rien pour rien.
Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons son peuple, pour que nous le servions. Dieu nous a sauvés pour faire de nous ses serviteurs. Or, on ne peut jamais rendre à Dieu un service de qualité si on n'est pas équipé, si on n'est pas préparé, si on n'est pas formé. Dieu équipe ses enfants serviteurs, c'est comme cela que Dieu nous appelle. Tous les rachetés de Christ, ce sont les enfants serviteurs de Dieu. Nous sommes à la fois enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants qui servent leur Père. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à servir Dieu qui est notre Père. Nous ne le servons pas comme un maître quelconque, mais nous le servons comme un Père. Il est notre Père. Le travail que nous lui rendons, nous rendons à notre Père. Dieu équipe ses enfants serviteurs par l'intermédiaire des hommes dont il a placés dans l'Église. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir équiper ses enfants. Dieu passe par ses serviteurs. Les serviteurs dont Dieu passe par le serviteur dont il a placé dans l'Église. Et si nous lisons par exemple Ephésiens 11 à 12, il est dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Le mot qu'on a rendu par perfectionnement ici, ça veut tout simplement dire équiper, équipement de saints. C'est-à-dire les serviteurs dont que Dieu a placés dans l'Église, ce n'était pas pour qu'ils fassent ce qu'ils pensent. Leur tâche que Dieu leur a donné, le travail que Dieu leur a donné, la raison pour laquelle Dieu les a placés dans l'Église, c'est pour qu'ils équipent les saints, c'est-à-dire les rachetés, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qu'ils équipent, qu'ils forment les saints. Pourquoi les former? En vue de l'œuvre du ministère. Parce que tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu à son niveau. Alors, pour que chacun d'enfants de Dieu serve Dieu de manière efficace, on est appelé à être équipé, être formé. Parce que celui qui est équipé, il saura rendre à Dieu qui est son Père un service de qualité. Il saura bien faire ce à quoi il a été appelé. Chaque enfant de Dieu a été appelé à faire un travail spécifique, à rendre à Dieu un service spécifique. Mais ce service pour lequel chaque enfant de Dieu a été appelé,
On ne peut jamais bien le faire si on n'est pas équipé. Si on ne vous dit pas comment on fait ce que vous êtes appelé à faire. Et les personnes qui sont habilitées à équiper les saints, ce sont les serviteurs dont ce sont les ministres de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que pour être équipé, pour être formé, on doit aussi désirer cela. On doit se disposer. On doit vouloir ça. Tout enfant de Dieu qui veut rendre à son Dieu un service de qualité, il cherche le voies et moyens comment rendre à Dieu un service de qualité. Et en cherchant, il va comprendre qu'il a besoin de se faire former, d'être aidé. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas s'asseoir pour être formés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu courent derrière le miracle. Les enfants de Dieu courent derrière les prophéties. C'est pourquoi beaucoup sont anarqués. Beaucoup sont égarés. On les égare. Parce que ils n'arrivent pas à discerner le vrai de l'ivraie. Or, celui qui est formé, il y a aussi le discernement qui grandit en lui. Celui qui est formé, il croit en maturité, en discernement, voulais-je dire. Il grandit dans le discernement. Très important. Vous savez, les ministres de Dieu, en tant qu'humains, ils ne sont pas capables de tout faire. Ils ne font pas tout seuls. Oui. Ils ne sont pas capables de tout faire seuls. C'est pourquoi ils les équipent les saints pour que eux aussi fassent ce que les ministres ne peuvent pas faire. Pour qu'eux aussi mettent la main dans la pâte pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le ministère appartient à tout le corps, pas seulement aux responsables, pas seulement aux leaders. L'œuvre de Dieu, c'est tout le monde qui est appelé à le faire. Mais chacun doit le faire à son niveau. Chacun doit le faire par rapport à sa vocation, par rapport à ce à quoi il a été appelé. Et pour être efficace, il faut accepter, il faut se disposer pour être équipé, pour être formé. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui sont fidèles à lui. Être un croyant fidèle, c'est une très bonne chose. Dieu veut ça. Dieu veut que nous soyons fidèles. Mais ce n'est pas seulement la fidélité qu'il cherche. Il ne cherche pas seulement des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont fidèles à lui. Mais aussi, il cherche des serviteurs qui sont préparés. Des serviteurs qui sont équipés, qui sont formés. Des serviteurs qui sont capables d'agir selon la volonté de Dieu.
les serviteurs qui sont capables de faire des choses en connaissance. C'est-à-dire, ils ne font pas des choses pour faire, mais ils font des choses parce qu'ils en ont la connaissance. Ils en ont le savoir. Ils ne servent pas Dieu dans l'ignorance. Vous savez, c'est un mal grave que de servir Dieu dans l'ignorance. C'est un mal grave que de faire des choses pour Dieu, mais dans l'ignorance. Le service qu'on rend à Dieu dans l'ignorance, c'est difficile que ce soit un service de qualité. Parce qu'on va rendre un service qui est parsemé de beaucoup de fautes et de beaucoup d'erreurs. Voyez-vous, il est dit, mon peuple est détruit, non pas parce qu'ils ne vont pas à la prière. Mon peuple est détruit, ce n'est pas parce que il ne prie pas beaucoup. Mais il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Même la prière, quand vous priez dans l'ignorance, votre prière ne sera pas efficace. Une prière faite dans l'ignorance, c'est une prière qui ne sera pas efficace. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Tout simplement parce que c'est une prière qui n'est pas bien faite. C'est une prière qui n'est pas faite selon Dieu. Pourquoi elle n'est pas faite selon Dieu? Tout c'est parce qu'on est ignorant de ce que Dieu veut. On est ignorant. On est dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Et quand on est ignorant de la volonté de Dieu, on va prier en dehors de la volonté de Dieu. Et une prière faite en dehors de la volonté de Dieu ne peut pas être exaucée. C'est là qu'il dit, même la prière, lorsqu'elle est faite dans l'ignorance, c'est très dangereux. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance vient lorsqu'on se laisse former. On apprend comment on fait les choses. On apprend comment on prie. Vous savez, les disciples avaient exprimé même ce besoin d'être formés dans la prière. Parce que la prière, même, on ne la fait pas n'importe comment. On ne prie pas n'importe comment. Les disciples ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Comme Jean a aussi montré à ses disciples. Voyez-vous, même la prière, ça se montre. Servir Dieu, ça se montre, ça s'apprend. On apprend comment servir Dieu. On apprend comment faire. C'est à quoi vous êtes appelé. On apprend. On apprend. C'est pourquoi le besoin d'être équipé est pressant. Est pressant. Vous savez, lorsque une église est composée de personnes qui ne sont pas équipées, c'est difficile que les choses marchent. C'est difficile que les choses marchent. Les enfants de Dieu qui ne sont pas équipés, c'est difficile qu'ils évoluent, qu'ils s'épanouissent spirituellement. Et les enfants de Dieu qui ne sont pas équipés, ils sont la proie des mercenaires. Ils sont la proie des commerçants spirituels. C'est pourquoi facilement vous trouvez des enfants de Dieu voyager d'église en église. Comme je l'avais dit autrefois, un enfant de Dieu qui a beaucoup de pasteurs. Tantôt il prie là-bas, tantôt il va là-bas. Ça c'est un signe d'immaturité.
Ça, c'est un signe d'immaturité. Parce qu'on ne sait pas, ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. C'est pourquoi on vit dans le vagabondage spirituel. On va partout. On va partout. Voyez-vous. Ça, c'est un signe d'immaturité. C'est un signe qui montre que on fait des choses sans connaissance. Sans connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Vous savez, le manque de formation, le manque d'équipement a produit l'immaturité spirituelle. Celui qui n'est pas formé, ça se montre par l'immaturité. Le manque d'équipement produit la dépendance excessive aux leaders. La dépendance excessive. On ne sait pas prier seul, on a toujours besoin qu'on prie pour soi. La dépendance excessive. C'est-à-dire, on est un éternel bébé, on ne grandit pas. On ne grandit pas. On ne peut pas faire des choses seul. On ne peut pas prier seul. On ne peut pas avoir le temps de prier seul avec le Seigneur. On ne peut pas lire la parole de Dieu seul, parce que quand on lit seul, on ne comprend rien. Manque de formation, manque d'équipement. Manque d'équipement produit l'instabilité doctrinale même. Instabilité. On est instable. On est instable. Tantôt on croit à ça, on croit à ceci, on croit à cela. C'est-à-dire, on croit à tout ce qu'on vous présente, vous croyez à tout. Vous croyez à tout. Vous êtes prêt même à aller vous faire laver pour avoir la délivrance. Vous croyez à ça. Instabilité doctrinale. Vous ne savez pas où est la vérité. Qui est dans la vérité? Qui vous dit vrai? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas discerner. Équiper, c'est rendre le croyant apte. Un enfant de Dieu qui est équipé, il est apte pour l'œuvre de Dieu. Il est apte pour marcher avec Dieu. Il est apte pour servir Dieu. Il est utile pour l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui est équipé devient utile pour l'œuvre de Dieu. Il devient responsable et fécond. Il produit. Il produit. Très important. C'est très important. Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous êtes équipé? Celui qui est équipé, il est préparé pour la mission. Oui, il est préparé pour la mission. Un serviteur qui est équipé, il est comme comment je dis, un serviteur qui n'est pas équipé, il est comme un soldat au front, mais qui est sans armes. Vous êtes au front. Et quand nous recevons Jésus, automatiquement, nous nous mettons au front. Parce qu'on devient ennemi des forces du mal, du royaume des ténèbres. Que vous le sachiez ou pas. Le fait que vous avez dit oui à Jésus, il y a les armes de l'empire du mal sont tournées contre toi. Le diable te cherche, il cherche à te détruire. Vous êtes un soldat dans le front.
Maintenant, quand on n'est pas équipé, on est comme ces soldats-là. Il est au front, mais il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Vous savez, quand le diable est allé tenter Jésus, le diable a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Il montrait Jésus la parole. Le diable connaît la parole. Ceux qui viendront pour t'égarer, ils vont te présenter aussi la parole de Dieu. Mais ça sera une parole falsifiée. Le diable vient avec la parole de Dieu, mais falsifiée. Il falsifie la parole. Il vient pour égarer. Et le diable est allé vers Jésus. Il n'a pas eu peur de Jésus. C'est ça que Jésus, c'est lui-même la parole. Le diable n'a pas eu peur de lui. Il est allé le tenter, utilisant la parole. Il est écrit. Jésus le renvoie aussi à la parole. Il est aussi écrit. Celui qui est équipé peut défaire le diable en utilisant la parole. Parce que quand l'ennemi vient vers vous avec la parole falsifiée, celui qui est équipé saura le renvoyer dans la parole, la bonne parole. Et quand on n'est pas équipé, on accepte cette parole falsifiée parce qu'on ne sait même pas qu'elle est falsifiée. On ne sait pas ce qu'on vous présente, elle est falsifiée. Vous ne savez pas. C'est très dangereux. Un enfant de Dieu qui n'est pas équipé, il est comme un ouvrier sans outil. Un ouvrier sans outil. Vous allez faire le champ, mais vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la roue, vous n'avez pas la machette, vous n'avez pas tous ces outils dont on a besoin pour faire le champ. Alors comment vous allez faire le champ? On ne fait pas le champ avec la main nue. Il y a des outils qu'on utilise. Vous n'allez pas couper les arbres à main nue. Il faut utiliser la machette. Vous n'allez pas tourner la terre avec la main nue. Non, il faut utiliser la roue. Et quand on n'est pas équipé, on est comme un ouvrier qui n'est pas outillé, il est sans outils. Et là, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. C'est pourquoi il faut désirer la formation. Il faut chercher la formation. Il faut chercher à connaître la chose de Dieu. Comment on sert Dieu. Il faut chercher à savoir comment on sert Dieu. Ça doit être votre préoccupation. Votre préoccupation. Comme vous faites de la préoccupation de manger, de vous bénir, de toujours être propre. De même aussi, vous devez faire cette préoccupation de vouloir être formé. Très important. Très important. Je vais m'arrêter là. Je vois qu'on peut prier. On va prier. Et la prière que je veux que nous fassions, c'est de demander à Dieu de nous aider. De nous aider à être équipés pour l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Parce que sans être équipés, on sera inefficace. Quand on n'est pas équipé, on est inefficace dans le champ de Dieu, dans la moisson. Et on risque même d'être inutile. Parce qu'on ne sait pas
On ne sait pas bien faire ce qu'on fait. Et lorsqu'on n'est pas équipé, on devient même ennuyant, on devient dérangeur. On devient ennuyant dans la moisson, dans le champ. On devient ennuyant. Quand on n'est pas équipé, on devient un problème, un fardeau. On devient un problème. On devient un fardeau. On devient un fardeau. Parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Là où on devait avancer, on ne peut pas avancer parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Non, parce qu'on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Vous savez, j'étais choqué. C'était lors de funérailles qui a eu lieu ici, de voir les frères, les sœurs, que nous connaissons être des enfants de Dieu, qui prient dans nos églises. C'était quand même un scandale. C'est quand même un scandale. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, cette identité, on doit la montrer partout. Il n'y a pas un moment où on peut oublier qu'on est enfant de Dieu. Même au milieu d'une ambiance, je ne sais pas quel niveau, on ne peut pas oublier qu'on est enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se mettre à danser la musique profane? Parce qu'il a oublié qu'il est enfant de Dieu. Comment? Ça se fait comment? Ça marche. Quelqu'un, il fait des choses qu'il ne comprend pas. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Être équipés, être formés, pour que nous soyons utiles pour la moisson. Nous voulons rendre à Dieu le service de qualité. On ne doit pas servir Dieu seulement pour servir. Nous voulons servir Dieu pour des résultats qui honorent son nom. Dieu doit être fier de nous pour le travail, le service que nous lui rendons. On ne doit pas faire des choses seulement pour faire. Non. On doit refuser cela. Ouais. Il y a des choses que Dieu seul équipe, avec lesquelles Dieu seul peut équiper les enfants, ses enfants. Mais il y a de ces choses-là, l'équipement, Dieu a remis à ses serviteurs pour qu'il équipe d'autres serviteurs. C'est que Dieu seul le peut faire. Demandons à Dieu de le faire pour nous. Les dons spirituels, que Dieu nous équipe avec le caractère. Le caractère, c'est tout ça, le caractère. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'onction, on attire les gens. Mais les gens, pour qu'ils restent, c'est le caractère. Que Dieu nous équipe avec un caractère qui honore son nom. Qui nous équipe avec le caractère de Christ. Mais demandons cela à Dieu. Là, nous allons prier que Dieu nous équipe avec ce que lui seul peut nous donner. Que Dieu nous équipe avec les dons de l'Esprit. Que Dieu nous équipe avec le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est ça le caractère de Christ. L'amour ne doit pas être une théorie. L'amour ne doit pas être une théorie.
L'amour, ça s'éprouve. L'amour, ça se démontre. Un enfant de Dieu ne peut pas être haineux. Un enfant de Dieu ne peut pas être conflictuel. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu qu'il nous équipe avec le caractère du Christ, le fruit de l'esprit. C'est très important. Le fruit de l'esprit. Il nous équipe avec les dons de l'esprit. Deux choses. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le charisme, et aussi le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est-à-dire les dons de l'esprit, et le fruit de l'esprit. Que Dieu nous équipe avec ça. Alors, si on est équipé avec le caractère de Christ, au moins, ça va nous aider à garder les gens que Dieu nous donne. Oui, très important. Mais si on a un mauvais caractère, on ne peut pas garder les gens. Prions au nom de Jésus. Prions. Oui, Seigneur de gloire, Père très haut. Équipé pour servir. On ne peut pas te rendre un service de qualité si on n'est pas équipé. Si on n'est pas équipé. Yahweh, nous avons compris que il y a des choses que seul toi peux équiper tes enfants avec. Et là, nous avons vu le fruit de l'esprit, nous avons vu les dons de l'esprit. Il n'y a pas un homme qui peut équiper les enfants de Dieu avec le fruit de l'esprit. Ça n'existe pas. Cela ne vient que de toi, Seigneur. Cela ne vient que de toi, oh Dieu. C'est toi qui nous forges. C'est toi qui travailles notre caractère. C'est toi qui travailles, Yahweh, notre manière d'être. Il y a notre savoir, c'est toi qui le travailles en nous. Et tu le fais en nous brisant, Seigneur. Tu nous brises. Quand tu nous brises en nous brisant, Yahweh, cela produit en nous le caractère de Dieu. Avec le caractère de Dieu. Équipe-nous, oh Dieu, avec le caractère de Christ. Équipe-nous, Seigneur Dieu, avec le caractère de Christ. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons parler comme Jésus. Et nous voulons avoir des réactions comme Jésus. Nous voulons aimer comme Jésus. Nous voulons avoir la patience comme Jésus. La tempérance comme Jésus. Et nous voulons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Yahweh, nous voulons être Yahweh. Des photocopies de Jésus. Et nous voulons être des photocopies de Jésus. En caractère, Seigneur. Et en notre façon d'être, oh Dieu. Nous voulons être comme Jésus. Aide-nous, Seigneur. Équipe-nous avec Yahweh. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Yahweh, s'il y a une chose, Yahweh, que le diable n'arrive jamais à imiter, c'est le fruit de l'esprit. Et facilement, Yahweh, l'ennemi peut imiter. Il peut pirater. Yahweh, les dons de l'esprit. Mais il n'arrive jamais à pirater l'amour. Le diable peut pirater, Yahweh, la tempérance. Seigneur Dieu, aide-nous. Équipe-nous, Seigneur Dieu. Et nous voulons être, Yahweh, des enfants de Dieu. Yahweh, équipés. Yahweh, avec le fruit de l'esprit. Avec le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ, Seigneur Dieu. Qu'on reconnaisse en nous. Nous sommes les enfants de Dieu en voyant en nous Yahweh le caractère de Christ. En voyant nous le caractère de Christ. Le caractère de Christ est le Seigneur éternel de gloire. Nous voulons être utiles dans ta moisson. Nous voulons être aptes
Yahweh, pour ton Dieu. Yahweh, celui qui vit encore dans la haine, dans le rancune, n'est pas apte. Yahweh, pour ton œuvre. Il n'est pas apte, Seigneur Dieu, à te servir. Yahweh, celui qui est encore Yahweh dans les rancunes. Yahweh n'est pas apte, Yahweh, à être ton serviteur. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous, Yahweh. Forge-nous. Prépare-nous. Forme-nous. Occupe-nous, oh Dieu. Occupe-nous, oh Occupe-nous, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons être, Seigneur éternel Dieu, ces serviteurs qui honorent ton nom. Nous voulons être ces serviteurs qui te bénissent, oh éternel Dieu. Nous voulons être Yahweh, les serviteurs Yahweh. Il y a qui donne gloire à ton nom, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Équipe-nous, Yahweh. Aide-nous, ô éternel Dieu. Au nom de Jésus. 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 Chers bien-aimés, nous devons être flexibles. Nous devons être malléables par le Saint-Esprit. Oui, nous ne devons pas être durs à manipuler par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit travaille en nous. Que le Saint-Esprit travaille en chacun de nous. Parce que le travail de transformation, ça se fait par le Saint-Esprit. Le travail d'équipement, de fruits de l'Esprit, ça se fait avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit de travailler en nous. Nous devons lui laisser le champ libre, qu'il travaille en nous, qu'il nous forge, et qu'il imprime en nous la nature de Dieu. Que la vie de Christ, le caractère de Christ soit manifesté en nous. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit qu'il vienne travailler en nous. Qu'il travaille en nous. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui imprime en l'homme la nature de Dieu. C'est toi qui fais couler en nous la vie de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons à toi. Nous te laissons, Yahweh, le champ libre, la liberté d'action. Dans nos vies, travaille en nous. Travaille en nous. Le fruit de l'esprit soit produit en nous. Que cela devienne notre nature, notre caractère. Que nous fassions du caractère de Christ notre caractère. Cher Saint-Esprit, ce n'est possible qu'avec toi, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à toi. Forge-nous. 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 Cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Seigneur éternel Dieu, je te prie. Je recommande Yahweh chacun de mes bien-aimés ici présents. Yahweh, que ces désirs d'être utile dans ta moisson, Yahweh, brûle dans le cœur de chacun de tes enfants. Yahweh, que les désirs de chercher à te rendre un service de qualité, Yahweh, brûle dans le cœur de chacun. Éternel Dieu de gloire, que chacun de tes enfants devienne flexible, que chacun de tes enfants devienne un champ, Yahweh, cultivable par le Saint-Esprit, afin qu'Yahweh se produise le fruit de l'Esprit, afin que se produise le caractère de Christ en chacun de nous. C'est en cela que Yahweh, le monde pourra nous identifier que nous t'appartenons. Lorsqu'on voit en nous le caractère de Christ, la vie de Jésus. Seigneur,
travaille dans chacun de nous, au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Yahweh, je te recommande la continuité, Yahweh, demain, de ce programme jeûne et prière. Donne la capacité, donne la force, donne cette envie dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. 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 Oui, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Et pour aujourd'hui, ça n'est fini là. Et demain, ça sera aussi un autre jour. Et nous sommes en train d'aller jour après jour. Un jour à la fois. Et que Dieu vous donne la force, que Dieu vous accomplisse. Et qu'il vous fasse briller comme des flambeaux qui s'allument. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et bonne nuit. Merci pareillement.